Bonjour, bienvenue sur Qui des Forces, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec de nombreuses recettes végétariennes, faciles à faire et je vais vous parler comme d'habitude organisation avec des entrées, des plats, des desserts, de quoi vous régaler. On finira par une galette des rois, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je commence par une courge que je vais faire cuire tout simplement à la vapeur. Au préalable, je vais la découper en deux et puis l'éplucher afin que ensuite, juste la chair à cuisiner. Allez, c'est l'affaire de quelques minutes à peine. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la courge au cookéo en programme sous pression pendant 10 minutes environ. Donc comme d'habitude, je mets un demi-verre d'eau au fond de ce cookéo et ça permet d'avoir de l'eau qui va bouillir et chauffer l'aliment. Alors j'ai rassemblé mes ingrédients pour deux recettes. Première recette italienne, des bruschetta, c'est avec des pains tout faits. Voilà, il suffit de les garnir. Donc là on peut mettre ce qu'on veut et puis on peut faire des recettes véganes si on veut même, puisqu'il n'y a pas d'œufs ou traces de produits animaux dedans. Et puis on va faire la galette. Alors c'est très simple, il va falloir deux pâtes feuilletées. Si on veut la version végane, il en existe avec de l'huile de palme. Personnellement je ne suis pas fan, donc moi je l'ai fait plutôt avec des pâtes pur beurre. Et ensuite, on va mettre les ingrédients qu'il y a dans une recette donnée par Juliane qui a créé ce livre dont je vous ai parlé dans mes coups de cœur 2024, gâteau de famille. Et donc il y a la fameuse galette des rois. Et j'aime bien tester différentes recettes. Il me manque juste un ingrédient, vous allez voir, je vais le remplacer par quelque chose de très gourmand. Alors, si vous voulez prendre des petites notes, on ne sait jamais. Pour faire cette galette, donc la garniture, en dehors des deux pâtes feuilletées, il vous faut 180 ml de boisson au soja, donc ce qu'on appelle le lait de soja à la vanille. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'en acheter, donc je l'ai fait spécialement. On va ajouter un petit épaississant, c'est de la fécule de maïs 40 grammes. On aura 30 grammes d'huile neutre, c'est de l'huile de colza parce que c'est ça qui va permettre un petit peu de donner du gras. Voilà, l'huile de colza bio. Et puis je vais ajouter du sucre. Il en faut 150 grammes dans la recette de Juliane, alias Vegranola sur YouTube et surtout sur Instagram. Et puis 400 grammes de poudre d'amande. Donc là j'ai deux paquets déjà, ça en fait 250 et je vais en rajouter un petit peu de mon stock en vrac. Normalement il faut aussi 2 cuillères à café d'amande amère. Donc vous savez cet arôme qu'on trouve assez facilement mais je n'en ai pas. Donc je vais le remplacer par de la pâte à tartiner à la pistache, elle est super bonne. La marque c'est La Vida, je l'ai trouvée chez Vegetal Food, vous pouvez commander en ligne et vous allez voir, c'est vraiment un produit exceptionnel qui coûte je crois 8 euros le pot. Voilà, on le savoure sur des tartines, sur de la brioche ou dans les préparations. Donc j'espère que ça sera bon. Donc pour faire mes bruschetta, je vais utiliser de la sauce champignon au bolet ou celle que j'ai trouvée chez Netto. Ça va être ma base sauce tomate avec des petits légumes cuisinés. Elles sont plutôt bons, je l'aime bien. Elle est assez simple, pas très chère. On répartit bien la sauce sur toute la bruschetta. Et puis j'aime toujours avoir de la ratatouille bio en bocal comme ça. En général ça coûte aux alentours de 4 euros le kilo. Donc ça va faire ma garniture riche en légumes. Voilà, avec un pot entier, vous voyez, j'ai une, deux, 3 et 4 bruschetta qui sont prêtes. Je peux mettre aussi du fromage. Je vais choisir du fromage à raclette. À hauteur de 3 tranches par bruschetta, ça devrait aller. On peut s'amuser à varier les saveurs. Ici, c'est nature, ensuite fumé et 3 poivres. Et on enfourne pour 15 minutes environ, à bien surveiller. Allez, on passe à la galette. On met d'abord tout ce qui n'est pas liquide, donc la poudre d'amande, la fécule, le sucre. Alors il est un peu brun parce que moi je prends du sucre bio non raffiné. On mélange déjà tout ça. C'est là que je vais mettre de la pâte à tartiner à la pistache en plus. Et puis on rajoute le lait de soja.
Ça sent super bon. Je mets également de l'huile. Et la préparation de la garniture est presque terminée. Vu qu'il n'y a pas d'œuf, on peut la tester sans problème. Ça me va. Et il ne reste plus qu'à verser dans une première pâte feuilletée. Franchement, c'est très satisfaisant à faire. En un mot, c'est le bonheur. J'ai découpé et réduit mon deuxième disque de pâte, bon, de façon artisanale. Hein. Il ne reste plus qu'à recouvrir la galette. Et on va souder les bords en mettant un petit peu d'eau. Après avoir voilà, retourné la première pâte sur la deuxième. Pour la dorure, je vais utiliser un petit fond de amande cuisine, c'est de la crème végétale, avec du sirop d'agave, juste pour aromatiser et donner un bon goût à la galette. Voilà. Et j'en mets un petit peu partout. Il faudra creuser aussi 2 petits trous pour que la vapeur s'échappe. Voilà. On appelle ça la cheminée. On va en faire tac 4 comme ça. Et puis après, bah, pour les dessins, on se fait plaisir. On fait par exemple des petits motifs de feuilles comme ça, qu'on répète. Bon, en réalité, j'ai fait à peu près n'importe quoi, mais on va faire chauffer 40 minutes à 180 degrés cette galette et l'essentiel devrait être acquis. A tout à l'heure. Et avec les chutes de pâte feuilletée et de ratatouille, je réalise 2 tartelettes salées. Voyons nos bruschettas. Oh, elles sont gourmandes, elles sont belles. Voyons ce que donne ma courge à la vapeur. Évidemment, elle a cuit sans problème. Je vais ajouter dans ma soupe de courge de la garniture de céleri. J'ai trouvé ça chez Carrefour. Ça coûte pas cher et c'est assez diététique, très peu calorique. Et je vais rajouter un petit peu d'eau bouillante avant de mixer tout ça. Je veux une texture assez veloutée, donc je vais pas recouvrir plus que de la moitié tous ces ingrédients. Voilà ce que ça donne. On va peut-être rectifier l'assaisonnement et ça sera prêt. Allez, une petite dernière recette. Je fais des coquillettes à la carbonara végé. Dans de l'huile bien chaude, je fais revenir un oignon. Je rajoute des lardons végés de la marque La Vie. Ils sont véganes et excellents. Ça chante et ça chante. Et 20 centilitres de crème d'amande, comme ça sera vraiment sans cholestérol et très gourmand quand même. Je mets également une petite cuillère à soupe de l'eau de cuisson des pâtes pour épaissir ma crème. Et voici ce qu'on obtient, une gamelle entière de coquillettes aux lardons et aux oignons, de quoi se régaler en famille ou entre amis. Et voici ma soupe courge céleri qui ne demande plus qu'à être dégustée. Elle est bien onctueuse, fondante. Le céleri se détecte à peine, mais apporte une petite saveur salée intéressante. Voilà, je la valide. Il faut que je goûte aussi les bruschettas à la ratatouille et à la raclette. Ça croustille. C'est moelleux, il y a de la mâche, il y a de la garniture. Je précise que la sauce tomate champignon que j'ai mise dessous apporte une petite saveur supplémentaire assez intéressante. Et la galette alors, oh, elle a bien doré. Je l'ai mise un petit peu en haut et un petit peu en bas du four. Regardez-moi ça. Et voici ma galette des rois. Je vais la couper pour voir si l'intérieur est appétissant. Voilà. On a je trouve une amande très présente, bien colorée en marron parce que c'est le sucre dont je vous parlais tout à l'heure.
Allez, une petite part pour la route. Encore tiède. Elle est super bonne. Ce n'est pas la première que je vous propose sur Equideforce. Il y a des recettes même entièrement faites à la main, maison, avec la pâte. Mais j'avoue que là, j'ai cédé un peu à la facilité. Vous avez vu, en, je dirais, 15 minutes, elle a été prête. Il faut compter 35 minutes, 40 minutes de cuisson environ. Et après, c'est très très bon. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt sur Equideforce.